Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Hier, nous avons raconté une histoire, très belle histoire, de Rabbi Elazar ben Odaya, celui qui a fait la Teshuvah, celui qui était le coureur des femmes, et en quelques minutes, il a compris ses erreurs, et il a fait une grande Teshuvah, et il a été accepté chez Hachem. C'est beau, hein? Il faut savoir que lorsqu'on fait Teshuvah, Kadosh Baruch Hu nous accepte. Lorsque nos enfants, ils nous font du mal, et après, ils viennent demander pardon, on est heureux, on leur pardonne, et on leur ouvre les mains, et c'est comme ça. Mes amis, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle est un peu similaire. Il y avait un juif, comme je vous ai expliqué hier, que à l'époque, les filles de la rue, ceux qui font la prostitution, malheureusement, elle est interdite par la Torah, ben à l'époque, ils mettaient des photos, leurs photos, avec le prix, comme aujourd'hui. Vous savez, c'était le business, ils avaient un manager, et c'était comme ça. Donc il y avait une très belle femme, qu'elle arrive du Liban, qu'elle arrive en Galilée, et bien sûr, sa photo, son poster était partout, et à l'époque, il y avait les Romains, ils permettaient ce genre de choses en Israël, parce qu'il y avait beaucoup de soldats romains, et eux-mêmes, les Romains eux-mêmes, ils permettaient que, et en plus, ils voulaient pousser les Juifs pour les détacher de la Torah, les éloigner de la famille juive, et voilà, ils leur faisaient goûter la faute. Donc, une très belle femme, elle vient. Donc, c'est pas, en plus, cette femme-là, d'après nos sages, c'est le Talmud qui raconte cette histoire, elle avait des lits en or. Ça veut dire que c'était vraiment le top. Ça veut dire que celui qui est rentré chez elle, il y avait là-bas que des verres en or, donc ça coûtait très, très cher. Pour rester avec elle quelques heures, ça coûtait très, très cher. Et puis voilà, il y a un monsieur, il voit un monsieur riche, il a été tenté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend rendez-vous. Et voilà, le jour, il arrive, il rentre, il voit la jeune femme qui était assise sur un lit qui il fallait monter une échelle en or pour arriver au lit. C'est-à-dire que la personne qui est rentrée à la chambre, il levait ses yeux, il voyait la beauté devant lui. Donc à un moment donné, il monte, il s'assoit à côté d'elle, et commence à se déshabiller. Et à un moment donné, il enlève son talit katan. Et lorsqu'il voit le talit katan, tout de suite, il glisse du lit et il se rhabille pour partir. Et elle lui dit, où tu vas? Non, je veux partir. Dis-moi. Alors, elle saute du lit, elle se met devant la porte. Il lui dit, tu sors pas de là, jusqu'à ce que tu me dis pourquoi tu t'en vas. Qu'est-ce que tu as trouvé de mal en moi? Je suis moche, je suis pas belle, et comme ça, tu payes un prix fort, et tu laisses l'argent et tu t'en vas. Il lui dit, tu es belle, tu es super, il n'y a pas comme toi, tu es la plus belle femme du monde, mais Hachem, il nous a donné le talit à mettre sur nous. Et il nous a dit que le talit qu'on met sur nous, ce talit-là qu'on met, lorsqu'on le voit, on se souvient de toutes les mitzvot que Hachem nous a données. Et parmi les mitzvot que Hachem nous a données, c'est de ne pas faire la débauche. Alors, lorsque j'ai vu ça, je me suis rappelé de la mort, que lorsqu'on quitte ce monde, on nous enrôle dans un talit.
Alors, merci, je ne fais pas faute avec toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle XX. T'es marié? Non, je ne suis pas marié. Et où tu habites? J'habite dans cette ville. Merci, ils sont là. La jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son manager. Il lui dit, je vais te licencier, je te paye un argent fou, je vais arrêter ce métier. Mais pourquoi? Je ne veux plus. Ça devient dégoûtant, je ne veux plus. Elle ferme son business, elle licencie son manager, et elle va chez le rabbin. Et le rabbin, à l'époque, c'était pas dur, hein. À l'époque, celui qui voulait se convertir au judaïsme, c'est pas comme aujourd'hui, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À l'époque, ceux qui veulent devenir juifs, tchic-tchac, en 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils deviennent juifs. Et le rabbin lui dit, pourquoi tu veux devenir juif? Il dit, parce que finalement, voilà mon métier, voilà ce que je fais, et voilà ce que je fais. Et voilà ce qui s'est passé avec un juif. Comment la Torah est plus forte que la résistance d'une femme? Moi, j'ai toujours cru que personne ne peut résister à ma beauté. Et ce monsieur-là, à cause du talit, il a résisté à ma beauté. Alors ça veut dire qu'il y a une force au-delà de là. Je vais devenir juif. Alors, quelques jours plus tard, il est devenu juif. Et à partir de là, toujours, elle venait chez le rabbin pour apprendre la religion chez sa femme. Un jour, le rabbin lui dit, pourquoi tu ne te maries pas? Mais toi, tu es juif, je vois que tu fais ta prière, je vois que tu es une tzadékette, tu ne vas pas rester comme ça. En plus, tu es très belle, et tu sais très bien que tout le monde veut se marier avec toi. Alors pourquoi tu ne te maries pas? Alors elle a dit, si le rabbin me dit oui, alors je compte sur toi, présente-moi quelqu'un. Il lui dit, j'ai quelqu'un pour toi. Vous m'avez compris. Il appelle son élève, un de ses élèves. Mais lui, il ne savait pas l'histoire. Il appelle, il dit, j'ai une fille pour toi, un bon chino pour toi. Ah bon? Et qui? Alors viens, je vais te la présenter. Il lui présente la jeune fille. Dès qu'il la voit, il voulait se sauver. Le rabbin lui dit, hé, stop, pourquoi tu veux te sauver? Non, parce que je connais l'histoire. Avant, elle était ce qu'elle était. Là, elle a fait teshuva, là, elle s'est convertie. Ce que tu n'as pas fait avec la faute, là, tu peux le faire avec la permission, en se mariant avec elle, et ils se sont mariés. Voilà, mes amis, l'histoire, très belle histoire que Hamim nous raconte, que celui qui ne fait pas la chose avec la faute, eh ben, à la fin, il finira à faire, pas la faute, une chose similaire, mais sans faire de faute. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé avec la santé. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي